Darinfo.com, le portail de Saint-Louis. Une appréciation très positive. Je l'ai dit tantôt, ce programme réconcilie deux espaces. L'espace urbain à l'espace rural. Ce programme corrige les disparités qui ont toujours existé entre une partie du Sénégal qu'on pourrait appeler le Sénégal utile et le reste du pays. C'est un programme de correction d'une certaine injustice sociale connue depuis très longtemps, qui voudrait que l'ensemble des infrastructures socio-économiques de base soient réservées aux zones urbaines et que la zone rurale soit laissée en rade. Ce matin, il était question avec le directeur national du programme, le directeur pays du PNUD, l'administration territoriale, les édiles des collectivités territoriales, que nous nous retrouvions ici à Saint-Louis pour que nous ayons d'abord que le programme soit présenté officiellement aux uns et aux autres, que nous ayons un tableau synoptique qui nous renseigne sur sa philosophie dans l'ensemble du Sénégal, ce qui a été fait par ce programme, et ce qui est en train d'être fait à Saint-Louis et ce qui sera fait dans la deuxième phase 2017-2019. Il est apparu qu'une grande satisfaction est notée par les communautés bénéficiaires sur ces composantes pistes rurales, sur ces composantes système hydraulique, sur ces composantes équipements et sur ces composantes électricité. Aujourd'hui, en peu de temps, puisque je vous le rappelle, c'était le 7 juillet 2015 à Diamniadio au centre de conférence Abdou Diouf, le président de la République a lancé ce programme. C'est une phase d'urgence, mais pas une phase où les gens font le travail sans s'appesantir sur la qualité des infrastructures. Aujourd'hui, on peut valablement dire que ce programme est en train d'atteindre l'objectif pour lequel il a été conçu. On a compris que pour gagner en efficacité, en cohérence, il fallait un mécanisme de coordination qui fasse la synergie des acteurs, des parties prenantes et qui puisse être un instrument d'alerte et de proposition de solutions. C'est le sens à donner au comité technique régional que je préside, qui va regrouper l'ensemble des maires concernés, bénéficiaires ou non bénéficiaires, puisque la phase d'urgence concerne certaines collectivités territoriales, d'autres vont en bénéficier, les services techniques concernés, pour qu'ensemble nous soyons la porte d'entrée et que également nous soyons également le système d'alimentation en données, en information du PUDC. L'objet de notre présence aujourd'hui à Saint-Louis, monsieur le gouverneur l'a dit tout à l'heure, essentiellement rapprocher l'exécution du programme d'urgence développement communautaire à la région de Saint-Louis. La région de Saint-Louis, à travers l'ensemble de ses communes, est bénéficiaire de la mise en œuvre du programme d'urgence développement communautaire. Donc il était important que, après 17 à 18 mois d'exécution, que nous venions rendre compte à monsieur le gouverneur, rendre compte aussi aux collectivités locales de l'état de mise en œuvre des différents projets du programme d'urgence développement communautaire, discuter avec l'autorité des contraintes, difficultés et des solutions que nous avons amenées pour la mise en œuvre de ce programme. Ce n'est pas moins de 10 milliards dans cette première phase qui sont consacrés à la région de Saint-Louis à travers les pistes rurales, à travers l'électrification rurale, l'hydraulique rurale et les équipements. Pour vous dire, donc c'est autant de ressources que M. le Président de la République a consacrées à la région à travers la mise en œuvre de ce programme. C'est important de mettre en œuvre un programme, mais il est encore beaucoup plus important d'impliquer l'ensemble des parties prenantes au niveau régional. C'est là la pertinence de l'existence de ce comité technique régional que préside M. le gouverneur de la région. Comme vous le savez, le président de la République a décidé de la mise en œuvre d'une deuxième phase du PUDC. C'était aussi pour nous l'occasion de discuter
avec l'ensemble des maires des requêtes qui sont en instance et qui ne sont pas encore traitées par le PUDC. Et comme l'a dit monsieur le gouverneur, nous allons travailler avec les maires pour en tout cas un premier exercice d'identification, de validation à leur niveau des requêtes. À la fin de cet exercice, nous allons porter tout cela à la connaissance de monsieur le gouverneur qui, avec l'administration territoriale, nous dira en tout cas la pertinence des demandes qui ont été formulées par les collectivités locales, bien sûr avant que nous les transmettions à monsieur le président de la République et à son premier ministre et au secrétaire d'État chargé du suivi du PUDC pour qu'une validation finale puisse se tenir à ce niveau. Tout ceci donc rentre dans le cadre de la formulation de la deuxième phase du PUDC. Donc pour dire que Saint-Louis n'est pas laissé en rade, parce que nous avons adressé quand même un certain nombre de priorités relatives à l'accès à l'eau, à l'électrification de villages, à l'équipement des femmes, mais aussi à l'accès à l'eau. Voilà donc l'objectif que nous étions, en tout cas, que nous avons poursuivi lors de cette réunion. Darinfo.com, l'information en temps réel.